مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع. La team concentrée, ça dit quoi? Ça Toi, va, ça dit quoi? Tranquille. On est de ça retour. va et vous? Ça va, ça De va, retour. ça va. Vous allez bien? Tranquille. Tout va bien. Donc Tranquille. aujourd'hui, on doit se faire qui là? On doit se faire. On doit se faire Ouais. les body On doit count, se on doit faire se faire les qui? femmes ravagées. On parle de qui est ravagé là? Je sais pas. Toi, par crois exemple, t'es que- ravagé, non? T'es pas ravagé? On est tous plus ou moins ravagés, hein, de toute façon. Ouais, je crois que Bantou voulait parler de Kylian Mbappé. Non, Kylian Mbappé. Tu vois? Kylian Mbappé. Ah ouais. C'est Mbappé. parti. Mbappé. Voilà, Mbappé. Voilà, on va essayer de respecter les blazes. À partir de maintenant, tous les blazes de tous les gens, on va les dire avec l'accent originel. Bah oui. Voilà. On va pas dire S, Stéphane. On va dire Ah, Stéphane. mais là, il s'agit pas d'un accent. C'est pas un accent. Bah si, c'est une prononciation, un accent, Une prononciation, une c'est pas un langue, accent. peu importe. Mais du coup, t'as vu, toi qui connais un peu les Américains, Moundibou, genre, tu connais le prénom Germaine? Jermaine, ouais. Ouais, t'as dit comme ça. Ok. Parce que, faut le dire comment, du coup, quand t'es en France? Quand t'es en France, Germaine, tu vas dire Germaine? Germain. Tu vas dire Germain. Quand Déjà, tu vas moi, dire mon Jermaine. prénom, je vais pas dire mon prénom, mais mon prénom, c'est tellement tapé un derrière sur moi dans ma vie que franchement, je suis pas susceptible. Donc, tu Ah, en sais, fait, c'est une histoire de. Ouais. chacun, Moi, je pense chacun dit qu'il comme va il avoir veut, un je m'en débat. fous. Ouais. Parce que C'est moi, une histoire de prénom, là, seuil. Ouais, franchement. Bon, voilà, en tout cas, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on se tape un délire sur. Enfin, on se tape un délire. On fait un peu le bilan prévisionnel ou le bilan à date de monsieur Kylian Mbappé. Moi, je suis plus dans le à date. À date. À date, ouais. À date. Et donc, on fait. Ça pénale un peu, à date. À date. On va faire un date. petit peu, voilà, on va tirer quelques conclusions sur ce qui s'est passé récemment, parce que là, il y a quand même un Ah, c'est marqueur plus un de fin bilan. de saison. Là, c'est à date, c'est conclusion, tout ça. Bah, c'est un bilan, on va pas faire un bilan Ah, là, on sur va ce qui n'est faire pas des encore bilans. arrivé. Ah, On parle ok. du présent. On parle du Maintenant, présent. on peut essayer de prédire Ah ouais. le futur. Parce qu'hier, avec, bizarrement, c'était un bilan, comment on fait pas de bilan et c'était et Scarlett. il veut déjà le défendre. Est-ce mec-là doit Ouais. avoir des parts dans la société de monsieur Kylian Mbappé quelque Gros. part? C'est pas possible. Ouais, c'est mon pote, c'est mon ami intime, Wilfried. T'es bon courant. Wilfried, c'est mon Bon. ami intime. Mais pour le coup, les gars, qu'est-ce qu'il y a à dire actuellement, puisqu'on va faire un bilan à date, sur monsieur Kylian Mbappé, Moi, alias Kiki de Bandit. Kiki de Bondy. Moi, Ah, je vas-y, vais... Moutibou. Moi, je vais juste dire, si on doit faire admettons, un récap rapide du moment où on l'a vu démarrer à maintenant, grand joueur, très grand joueur, mais Bon. bah oui, c'est pas parce qu'on tire des Non, points négatifs je sais pas, que tout est négatif. Bah non, il faut savoir être dans la mesure. Ok. Bah oui, mais très grand joueur, donc c'est incontestable. Mais je suis quand même déçu de la carrière jusqu'à maintenant. Et je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux, et je m'attendais à quelqu'un qui allait être plus grand en tant que joueur individuel et collectif. Je m'attendais à mieux. Parce que juste compter les buts et être meilleur buteur systématiquement, etc. Bah non, moi je m'attendais à plus de ça, à plus que ça. Et en tant que supporter du PSG, même ce qu'il a pu faire à Paris, c'est très bien, meilleur Je peux te buteur, poser une tout question, ça. s'il te plaît? Ouais. Parce que moi, t'as coupé dans ta lancée. Est-ce que tu pourrais être moins agressif dans tes interventions? Oh là là, je n'ai pas été agressif. Déjà, des fois, tu vas commencer à traîner avec des gens, parler un peu avec des gens, tu vas communiquer et ils vont déteindre sur toi. Donc désolé, excuse-moi si j'étais agressif. Voilà, Ouais. tu vois. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Tu sais que je l'ai même pas vu venir en plus. C'est jamais de sa faute, de toute façon. Ah ouais, bah, Voilà, je suis comme les femmes ravagées, tu connais. Toujours les autres. Non mais blague à part, entre la carrière de Mbappé et de Ronaldo R9, qui a une meilleure carrière du coup? T'es sérieux dans ta question? Non mais je te pose une question, tranquille. c'est fou ce que tu dis. Mais je sais même pas comment toi. Mais il a posé à qui, tu l'as posé à qui la question du coup? Je la pose à Moundibou qui parlait. Ah, Mais d'accord. frérot, mais R9, il a un Mbappé dans chaque orteil. Moi je parle de carrière là en fait. Je parle pas Bah, de sa carrière, elle est 100 fois La, meilleure. la question, elle est. J'ai pas dit qui a le meilleur talent, j'ai dit qui a la Bah, meilleure 2 carrière. ballons d'or de Coupe du Déjà Monde. dans la Tu dis carrière. quoi? Bah, 2 ballons D'accord. d'or de Coupe du Monde. Il y a quoi d'autre à dire? Du coup, donc pour toi, c'est lui qui a une meilleure carrière, Ronaldo. 2 ballons d'or de Coupe du Monde, si tu veux rentrer là-dedans. Ok, d'accord, pas de problème. Et Bah, Mbappé, il a quoi? du coup, il a répondu.
Et donc, du coup, Ouais. toi, pour toi, Fantôme, D'ailleurs, pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, mais bon, après, voilà. Ouais, quand on parle de carrière, finalement, ouais, il a la longévité Mbappé jusqu'à présent. Tu vois, en termes de buts, etc. Tu vois, effectivement, il n'a pas de Coupe du Monde. On va compter celle de 94 du coup pour R9, hein, ok? bien Ouais, sûr, il faut 94. Et 3 finales de Coupe du Monde. Hein. Je dis ça, Donc je dis voilà. rien. Et je pense que du coup, pour l'instant, R9, il a une meilleure carrière parce que sur les papiers, il a le ballon d'or. Deux ballons d'or, c'est ça? 2 ballons d'or. Mais t'as vu, Avec un genou en moins. comme hier, on a pu dire. Hein, T'es sûr qu'il a 2 ballons d'or R9? Il a 2 ballons d'or. Je sais pas pourquoi j'ai un bug là. Il a 2 ballons d'or. Attends, on va vérifier tout de suite. Parce que Allez, moi, en vérifie fait, tout il de m'a fait suite. bugger là. Allez, vérifier tout de suite. Il a 2 Je sais ballons pas, d'or. j'ai un bug, je suis Non, désolé. Et il là. aurait pu en avoir 10. Je suis Il a le désolé ballon d'or. pour les amateurs de foot, mais. De mémoire, il a le ballon d'or 97 et il a le ballon d'or 2002. Ouais, il a raison, il a raison. Mais Ah bien ouais, sûr. t'as raison. Ouais, ouais. Hein. Ben, justement, moi j'aimerais rebondir un petit peu là-dessus. Ben, Ronaldo, rien que par la manière dont il a marqué. Même au l'équipe. même âge, Ronaldo il est plus fort. Bon, je termine. Pardon, je te coupe. Vas-y. Ah, Vas-y, mais vas-y. c'est pas grave. J'ai Parce que l'habitude. je suis outré de la question en fait. Ah, mais toi aussi, hein. Je suis outré de la question. C'est une dinguerie. Ben, en fait, de la manière dont il a marqué les clubs dans lesquels il est passé, il est déjà beaucoup plus grand. À commencer par le PSV Eindhoven, Barcelone, ensuite l'Inter de Milan, et Je pour peux finir juste le faire Real une parenthèse, Madrid. s'il te plaît? Dans Sur chaque PSV club où il est Eindhoven. passé, attends, je termine. Vas-y. Dans chaque club où il est passé, ben, c'était un truc de fou. Et je veux juste dire, Et on PSV peut pas dire, Eindhoven, on il peut arrive. pas en dire autant sur Mbappé Eh, déjà. PSV Eindhoven, il arrive à 18 ans. De mémoire, il met autant de buts que de matchs. Autant de buts que de matchs à 18 ans, il me semble. Tu peux même pas les comparer. Tu peux même pas les comparer. Barcelone, il fait quoi? Les buts qu'il met au FC Barcelone jusqu'à Ah, maintenant, mais attends, il parle de carrière, mais même dans son impact dans le il football. gagne la Coupe des Coupes avec. Là, tu parles du R9. R9, vous vous rappelez de la paire qu'il avait pour lui? Mais oui, mon gars, la Paport. L'impact. En fait, lui-même, quand il nous entend parler, je pense que lui-même, il revoit sa Ah question. oui, gros. Il est en train de Non, se mais- dire. Bah oui, Non. gros. Mais pourquoi vous faites des conclusions sur ma question? Là, j'ai Vas-y, posé une vas-y. question déjà pour pouvoir. Et toi, c'est quoi ta avoir un réponse? débat. Non, mais attends, je finis parce que vous voulez vous moquer de ma question. Pour pouvoir donc, interpeller les internautes hein, qui vont suivre la vidéo, ils vont venir un truc, c'est stratégique. Et en plus de ça, comme vous avez parlé de bilan, tout ça, etc., et que je me dis que hier, hein, je parle d'hier parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bilan. Aujourd'hui, c'est un constat, ou je sais plus c'est quoi le terme que vous avez Ça, c'est un bilan à date. annoncé, voilà. Bilan à date. Et du coup, voilà, effectivement, tu as vu, parce que la question, je l'ai posée à toi, mais maintenant, vous pouvez me la poser à moi. Effectivement, pour l'instant, R9, il a une meilleure carrière. Mais comme c'est pas fini pour Mbappé, à la fin, comme j'ai dit hier, par rapport au sujet là, eh ben, on verra, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tu vois. Exactement. Mais pourquoi tu as posé cette question du coup? Mais parce qu'on parle d'attaquant. On parle de Mbappé qui est un attaquant et qui joue aujourd'hui au Real Madrid. Donc voilà, vous voulez un peu avoir la réponse, c'est tout simplement. Vas-y, bah moi, je te pose une autre question, Bon, tiens, pour être un c'est peu bien curieux, controversé. Tom. Ouais. Qui a une Comment meilleure carrière? Qui a une meilleure carrière entre Michael Owen et Mbappé? Bah, pour l'instant, Elle est c'est piège, Mbappé. elle est piège, elle est piège. Non, Ah, t'es sûr? non, c'est pas piège, non. Ah, t'es sûr? Moi, pour moi, c'est Mbappé, il a une meilleure carrière. Ah ouais? Et il a quoi, Michael Owen? Il a un ballon d'or et alors? Il a quoi d'autre? Il a quoi il a une Ligue des Champions, c'est ça? Ligue des Champions, Ballon d'Or. Ok, bah ouais, mais Voilà. franchement, demain, tu demandes à, tu vois, à des mecs, vas-y, à des jeunes Michael Owen, ils vont dire, ok, Michael Owen. Ah, parce qu'ils l'ont pas vu jouer. Ah, mais Voilà, la carrière, tout. c'est aussi. Bah, il y a plein de mecs qui n'ont pas vu R9 jouer. Ah, mais ils les vont gars, dire, non, ouais, lourd. mais les R9, gars, Ils vont c'est dire que frère. c'est lourd. Tu vas dire ou pas? Donc c'est S'il pas une vous question. plaît. Eh, Ouais, Michael voilà. Owen, au même Mais âge, il est j'assume, plus hein. fort. Vraiment, Mbappé, il est plus fort que Michael Michael Owen. Owen jeune. Moi, jamais réglé Michael Eh, Owen. hein. Michael Owen Même- jeune, il est même- plus fort que même- Mbappé jeune. Même Jimmy Et moi, je te le dis. Hasselbank, je préfère Hasselbank que Mais Michael vas-y, Owen, tout de suite. eh, La Michael même Owen gros. a. Je Michael préfère Owen a Mario 18 Jardel, je préfère Mario Jardel que Quoi? Michael Owen. La même gros. Michael Owen a Non, mais 18 ans, il est plus on fort que laissera Mbappé. les gens commenter, ça sera Et encore Michael mieux. Owen a 18 ans, il est plus fort que Mbappé. Moi, Là, moi, tu peux pas- moi, je préfère. Aujourd'hui, je préfère Mbappé à Owen. Et en plus, je vais dire un truc, je préfère Jimmy Fonda à Hasselbank à Owen. Je préfère tous ces mecs-là avant ces mecs-là. Von Gros, Nistelrooy, vas-y. je le préfère à Owen. C'est bon ou pas? Mais Von Nistelrooy, tu parles d'un des plus grands attaquants de tous les temps. Voilà. Mais je te dis, mais Non, Mais mais ça, Michael c'est Owen. valide maintenant à voilà, Hasselbank. c'est tout, mon frère. Bah, Hasselbank, Hasselbank, voilà. Michael Owen. Mario Jardel, je préfère Mario Jardel à. Non, mais attends, gros, arrête, tu perds toute crédibilité là. Voilà. On parle de mais- Michael Owen, mais moi. Voilà, plus moi, sérieusement, Voilà. moi, ce que je voulais dire, c'est que l'impact d'un joueur sur le football, ça compte pour sa carrière. Ah, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, si on parle d'impact, Owen, il a été bien plus impactant
que Hasselbank, par Ouais, mais en exemple. tout cas, moi, il m'a pas impacté en tout cas. Mais il a pas été plus Peut-être dans le impactant. football, si tu veux, pour les trucs, mais moi, je te parle personnellement, et c'est mon avis. Ouais, mais je l'entends. Mais Faut pas adhérer avec mon avis, c'est mon avis. Et ben dans moi, ton agression, voilà. tu veux pas Moi, me laisser R9, terminer. ouais, pas de problème. Non, mais t'as tu vu, parles d'un voilà. ballon d'or, hein, donc faut pas oublier. Ouais, Pour ça, mais je te t'as dit dis. Ballon d'or. Non, mais Modric parce était qu'on Ballon parle de d'or, carrière, c'est parce que toi, les compliqué. carrières, tu les vois Pardon, par rapport aux Rodri stats. était Ballon d'or. Rodri était Ballon d'or. Ouais, Mais c'est lourd. pas un attaquant. Ouais, bah, pas de problème. Rodri, qui était Ballon d'or comment il s'appelle Yacine était Ballon d'or. Mais Laviachine, c'est un gardien. Voilà, bah écoute. C'est un gardien. Voilà. Tu Non, parles des parce années que tu prends 60. l'argument Ballon d'or pour me dire, oh, c'est fou. Truc. Non, mais parce que tu parles de carrière. Nedved Tu a été Ballon d'or. Il a été Mais Ballon d'or. Nedved, il a une très grande carrière. Mais après, c'est pas pareil. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on parle d'attaquant pour attaquant. On parle de carrière. Toi, tu te bases sur les stats. Tu vas dire la Coupe du Monde. Il n'y a pas de souci. Ok, il a une Coupe du Monde. Mais Michael Owen, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue. C'est un des plus grands talents de l'histoire de la Première Ligue. Tout le monde le dit. Il part au Real Madrid. Il a un ballon d'or et une Ligue des Champions. Donc, en carrière pure, il se place avec Mbappé. Si on parle juste de stats. Il se passe pas avec lui. Bah C'est si, bon, bah si. On peut revenir Bah si. sur Mbappé du coup. Et je peux donner d'autres exemples comme ça. Hein. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Les internautes, enfin les viewers. Ah ouais, il y en a qui sont vont pas être d'accord avec moi. ils Et vont justement, venir dire, voilà. c'est ça qui est bien en fait. C'est que Ouais. les gens ils vont pouvoir interagir. C'est très important, voilà. Maintenant, Voilà. continuons. Donc du coup, Revenons sur le continuons sujet. pour le. Ouais. Revenons sur le bilan donc, justement à date. Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit comparatif à faire à date, justement, pour des joueurs qui ont joué au Real Madrid? Donc, on a eu Ronaldo. Donc, on va prendre Ronaldo, Ronaldo le Portugais. Ouais. Est-ce que vous pouvez comparer les stats au nombre de matchs joués pour les deux? Ouais, on peut. Je vais demander Tu tout peux de faire suite. ça là, rapidement? Je vais demander tout de suite. Ça sera intéressant de regarder ça. Je vais demander les stats de CR7 but passe en 2 saisons au Real. Et Même sur la première saison, ouais, deuxième saison. Bah, là, on va faire le bilan aujourd'hui. C'est sa deuxième Ouais, ouais. saison. Tu vois, admettons aujourd'hui. Sachant que Ronaldo, il arrive, c'est pas un neuf. Hein. En plus, faut pas Il oublier ça. faudrait regarder deux trucs, ça veut dire les stats et l'impact sur le jeu, direct. Alors, Ronaldo, 2011-2012, 60 buts, 15 passes décisives en 55 matchs. Ah non, mais non, 2011-2012, il était. Il n'est pas Mais arrivé non, en mais non, 2009, mais non, il arrive avant, bah oui, attends. Je lui demande les 2 premières saisons. Les 2 premières saisons. Et en plus, Ronaldo, il arrive plus jeune que Mbappé. Hein. Il n'a pas le même âge. Il est plus jeune que lui quand il arrive. Mais il arrive avec un ballon d'or. Il arrive avec un ballon d'or en Ligue des Champions en ayant fait probablement la plus grande campagne de l'histoire une des plus grandes campagnes de l'histoire du football. Donc 2009-2010, 35 matchs, 33 buts, 10 passes D. 2010-2011, 54 matchs, 53 buts, 18 passes décisives. Il devient le premier joueur en Liga à scorer 40 buts et remporter la Copa del Rey. Total des 2 premières saisons, 86 buts, 28 passes décisives en 89 matchs. Mais ils ne font pas le tableau, justement, qu'on puisse directement... Mais attends, je vais donner. Mbappé a franchi la barre des 81. Mbappé, alors, il est à. Attends, pourquoi il ne me donne pas là sur l'année en saison Mbappé. Là, il faudrait un tableau gauche-droite. À gauche, Ronaldo. Il va me le faire. Bon, ça, on l'ajoutera. Mbappé de saison. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc déjà, Ronaldo, c'est un truc de malade. Donc on est d'accord. Hein. 35 matchs, 33 buts, 10 passes D. Le mec, il est ailier gauche. Première saison. Après, Mbappé, il a dû faire une saison de fou aussi. Hein. Alors, Mbappé, 44 buts en 2024-2025. 59 matchs joués, record d'un joueur en début de saison. Ça, ouais, ça, il a été meilleur que Ronaldo. 2025-2026. 38 buts, toutes compétitions confondues en 33 matchs. Ronaldo, il était en deuxième saison, 53 buts. Donc il lui met 15 buts d'avance. Il reste encore quelques matchs, mais pas beaucoup. Il faudrait voir après en fin de saison. Donc le bilan... Ouais, je pense que là, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, après, je pourrais pas répéter les mêmes propos que j'ai pu dire hier, parce que voilà. Ah si, tu Bah, peux les répéter, non. Alors, Mais attendez, hier, juste c'était entre différence nous. de stats. Différence de stats. Attends, juste pour dire, Mbappé, il a mis 10 passes D en 2 saisons. Ronaldo en a mis 28. Ah, Ok. par contre, ça, c'est pour l'impact sur le jeu, direct. C'est une bonne stat. Plus de buts et plus de passes D. Après, voilà, et plus jeune. Et Voilà, déjà mais- Ballon d'Or. Et déjà Moi, une tu Ligue veux- des Champions.
ce que je voulais dire, c'est que voilà, hier, j'ai dit des choses. Et en fait, je vais pas pouvoir redire les mêmes choses parce que finalement, c'était hier par rapport à la discussion qu'on avait. Mais bon, je veux revenir sur le fait que hier, tu Bah as pu me non, dire. mais tu peux les dire, Non, en justement. fait, non, oh, non, justement, je me rappelle pas exactement comment je l'ai dit. Donc, Ah, donc, ok. c'est impossible comment tout de suite, ben, je puisse répéter les mêmes choses. Mais en tout cas, j'ai un truc qui m'avait interpellé. Et du coup, ben, j'ai réagi dessus. Mhm. Mondibou, il a dit finito. Voilà. Donc, ça m'a interpellé. Et donc, du coup, après, on a dit, ah, voilà, on peut faire un bilan et tout. Vous avez raison, on peut faire un bilan. Mais dire finito, je pense que ça a un peu tiré par les cheveux. Et Mhm. maintenant, on est dans l'année où c'est la Coupe du Monde, tout peut changer. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, on a la vidéo qui va sortir avec nos propos, nos discours. Maintenant, dans 2, 3 mois, dans 3 mois, 4 mois, eh ben, Mhm. peut-être que des choses évolueront dans les discours de tout à chacun. Parce que tout peut changer. Donc, tu as vu, moi, je dis, il faut faire attention. Et tu as vu, par rapport à certains propos, certaines choses qu'ils disent et tout, et certains comparatifs. Parce que franchement, c'est vrai, 27 ans, bientôt 28 ans pour Mbappé, c'est vrai que tu as vu, même par rapport aux vidéos que j'ai vues, il y a des trucs très pertinents, hein. Même Il sera la jamais vidéo assez fort. que tu as envoyée et tout, euh, dans tout là, par rapport au collectif et Ouais. tout, etc. Maintenant, Mhm. si demain il réalise certaines choses et qu'il comprend vraiment le message qu'on lui a fait passer, que certaines personnes, dont Luis Enrique lui a fait passer, et je pense qu'aujourd'hui on est en train de lui faire passer, et ben tout peut changer. Tu vois ou pas? Et donc c'est pour ça que moi, je préfère pas faire de jugement Hâtif. Je hâtif. peux Merci, juste, je peux voilà. juste rebondir là-dessus, gros. Bah, Vas-y. justement, dans ton Attends, je vais juste dire un rebondissement, truc. essaie de lui répondre parce que Voilà, je vais c'est juste dire toi un qui as truc. dit Je rebondir. comprends que Mbappé, il peut encore, bien sûr, il peut encore prendre des ballons d'or, etc. Mais ce qu'on veut te dire, c'est que aujourd'hui, à 27 ans, on a vu qu'il ne sera jamais au niveau qu'on pensait qu'il aurait pu être ou que lui a prétendu être. Ça y est, ça sera jamais CR7, ça sera jamais Messi, ça sera jamais Neymar, ça sera jamais R9, ça sera jamais ces mecs-là. Il va atteindre peut-être un ballon d'or, ce que tu veux, mais il nous a montré qui il était. Il est super fort, mais il est en dessous. Il est une catégorie en dessous de ces mecs-là. Et il ne sera jamais ces mecs-là. C'est tout. Ronaldo, il fait sa saison de malade, il a 24 ans. Il a 24 ans. Il arrive à Manchester United à 17 ans. Mais Ronaldo, tu prends même les highlights, même si ça veut rien dire, mais quand même, de CR7 et de Mbappé et de Messi, c'est pas pareil. Mbappé, il est super fort. C'est aussi dû à l'évolution du football. Ça, il faut quand même Aussi, qu'on le aussi, dise. oui, oui. Quand je dis l'évolution du football, c'est-à-dire qu'on a moins de footballeurs talentueux. Tu vois ce Bah que je veux oui. dire? Mbappé, je suis désolé, hein, peut-être que ça fera pas plaisir à Fantôme, mais tu le mets dans les années 90, tu vas pas crier sous tous les toits, waouh, c'est trop fort. Attention, parce que techniquement, il y avait un panel Bah, de joueurs qui bah oui. était atypique et trop fort. Trop fort. Il y avait trop de joueurs. On peut en citer, hein, regardez, à l'âge qu'on a, on peut en citer là, à l'appel. On peut en citer. Allez, Sidorf. Mais Si je dis Sidorf, tu dis qui toi? si, dans les mêmes générations, Non, n'importe quel joueur qui te vient à la tête. Sidorf, allez hop, on enchaîne. Pirlo, Pirlo, allez, Recoba. Vas-y. putain, il y en a tellement, je sais pas moi, Real T'as Madrid même à pas besoin de l'époque. réfléchir. Juan Pablo Veron, allez hop, on enchaîne. Gilberto Silva, je sais pas, Vieri, allez hop, on enchaîne. Juan, comment il s'appelle Ah, Véron, Bah, je viens de le dire. Il vient de le dire, il vient Salas, de le dire. Edgar Davids, Edgar Davids, vas-y, Fantôme, il y en a encore, vas-y, ça plaira aux viewers là. Djorkaeff, Thierry Henry, Del Piero, Roberto Baggio, Dugarry, Christophe Dugarry. frérot, il y en a 40 millions. Non, Stéphane mais Boudard. Juan Pablo Emma, t'as trop de Recoba, comme joueurs. tu as dit, il y a trop de joueurs. Rivaldo, Rivaldo, voilà. t'avais qui? Plus loin, T'avais des Riquelme, t'avais des génies, frère. des Robinho, Pato, Euh, hop, t'enchaînes. Tu vas enchaîner comme ça, il y a Figo, trop de joueurs. Figo, Saviola, il y en avait Voilà. trop. Il y avait trop Ouais, de joueurs. ouais. Trop de joueurs. Kaka, à l'époque, bon, t'avais Ronaldinho, t'avais Eto'o, Yaya Touré, t'avais des Bertrand. Deco, t'avais des Maniche. Ça commence à, tu vois, ça ressent dans ma tête, là. T'avais tes frères, même à l'époque de Chelsea, là. T'as D'accord, vu leur milieu de terrain? tous ces blases de 10, donc c'était quoi la suite? Paul Scholes, Non, mais Darren en fait, c'est Fletcher, une manière de dire que le football, excuse-moi, il a évolué dans un Giggs, certain sens. Il a Aujourd'hui, changé. il y a moins de talent. Et dans notre discussion d'hier, on l'a dit talent. à un moment donné, on a dit que par exemple, aujourd'hui, enfin, c'est Mundibou qui disait ça, quand il allume sa télé, il a envie de regarder Cherki, Yamal, Dembélé, point barre. Ouais, c'est tout. Il n'y a que ces mecs-là qui me donnent envie de regarder un Point match. Et Kvaratskhelia dans sa fougue, parce qu'il est fou. Kvaratskhelia aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des mecs qui viennent, ils frappent dans le ballon. Mais est-ce que j'ai une question, tous les noms que vous avez cités, du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que aussi c'est pas une histoire de les yeux que vous avez aussi
n'est plus la même aussi vis-à-vis des joueurs. L'âge aussi, ça joue aussi finalement. Tout le monde le dit, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Je pense Parce qu'il que y c'est a bien des beau, Riquelme, truc. Moi, ça me fait penser quand j'avais 15 piges, je savais pas trop. Genre, ma vision du football n'avait rien à voir avec aujourd'hui en étant presque. Bah, comment ça, ta vision du Presque football avait fou. rien à voir avec la même Non, mais Iniesta, Xavi, tu regardais pas le football de la Busquets. même manière finalement. Tu vois? Ouais, Parce que mais je pense que quand un enfant tu regarde connaissais et tu quand jouais au un football. enfant, un jeune. Non, mais écoute, moi, je te réponds pour moi. Tu vois, en Mhm. tout cas, moi, quand je regardais le football avant, et bah, t'as eu de la passion, elle était tout autre qu'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que peut-être même quand je vais regarder le foot, là, je vais pas analyser de la même manière. Tu vois ou pas? Il y a indirectement. Tu vois ce que je veux dire? En Mais tout cas, moi, pour ma en fait, personne. ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on Mm. on a cité tous ces joueurs-là, mais on regardait. Bien sûr qu'on les a regardés en étant jeunes, mais on a toujours le comparatif. C'est pas parce que tu as regardé des gens quand tu étais plus jeune qu'aujourd'hui, quand tu regardes le football, t'es pas à même de voir ce qui se fait techniquement. C'est une réalité, quoi. Il suffit de regarder. C'est tout. D'accord. Techniquement, Comme je viens de dire à l'instant, il y a une régression. comme- Mais comme- comme de la même manière. Mais même les formateurs le disent, hein. Même les Ah, formateurs le disent. De la même manière qu'on est plus à même de dire que oui, athlétiquement, il y a une certaine évolution dans le Ouais, football, mais il faut pas oublier que le ballon court plus vite qu'un joueur, hein. Attention. Donc c'est bien beau de courir vite, etc. Machin. Maintenant, le ballon, qu'est-ce que t'en fais, etc. C'est tout un truc, le football. Ah, mais c'est vrai parce que même, je suis désolé, même quand tu regardes la NBA, si on s'intéresse un peu à la NBA, il y a même des comparatifs avec les changements de règles du jeu, la façon dont le jeu elle a été amené, parce qu'il y a des joueurs qui modifient le jeu, il y a des entraîneurs qui modifient le jeu. Guardiola, par exemple, il a énormément influencé la façon dont Le les équipes de football football jouent. Ouais. Donc, les entraîneurs, ils ont tellement modifié le jeu que les coachs, ils ont commencé à être influencés par un certain type d'entraîneur. Et ça a aussi enlevé une certaine variété dans le jeu. Je suis désolé, moi, je regardais la Première Ligue à fond, jusque dans les années 2012-2013. Aujourd'hui, tu regardes les matchs de Première Ligue, c'est des matchs de Liga. Je suis désolé. Moi, la Première Ligue, ça me fait plus du tout kiffer comme avant. Et peut-être que, alors oui, dans le jeu, ça relance propre et tout, mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner tous les matchs comme ça. Quand je regardais Sunderland, Newcastle, je regardais des West Ham, je regardais des équipes qui, eux, ils allaient jouer sur les grands attaquants devant qui faisaient des remises, deuxième ballon. Alors oui, c'était Ouais, moins beau ouais. ou c'est moins propre, soi-disant. Mais quand Guardiola, il se tapait des équipes anglaises comme ça, il galérait aussi. Hein. Mais il le dit, toi. Mais ça avait Guardiola. son efficacité. Mais aujourd'hui, le Exactement. football, il a été influencé et les Trop. joueurs sont formatés. Trop. Ça veut dire qu'on Regarde, formate des joueurs dans le centre de Fantôme, formation. le pire exemple, c'est la Serie A. C'est une catastrophe. On peut pas me dire que la Serie A, oui, le football, il a évolué. La Serie A, c'est effondré. C'est devenu de la merde. Alors que la Serie A, c'était le meilleur championnat peut-être de tous les temps. La NBA, les mecs, ils le disent en NBA. À cause de toutes les règles qu'ils ont mis, à cause de Curry, à cause de Harden, ils ont des façons de jouer qu'on fait, qu'ils ont modifié les règles parce que ça devenait trop, soi-disant, simple. Tout le monde maintenant joue les 3 points. Il n'y a plus personne dans les raquettes. Même les joueurs d'Europe, ils disent. Ouais, j'ai entendu ça. Bah ouais, les joueurs européens ils disent ils jurent que ouais, la NBA ça va vite et tout, mais c'est moins dur que en termes de pur jeu, et c'est devenu moins dur que les championnats européens Ouais, dans plein d'aspects. Mmh. Donc Bon. on peut me dire ça peut que évoluer vers le plus. Il peut Donc, aussi y avoir des régressions. Il en Le est que. tennis. Les gars, je finis avec ça. Le tennis. Moi, je suis un grand amateur de tennis. Le tennis, mais tout le monde le dit, même Djokovic, il fait des réunions, il fait des interviews, il dit il faut sauver le tennis. Le tennis est en train de s'effondrer, il n'y a plus personne qui regarde. Et le niveau du tennis global, il descend. Tout le monde va vers le paddle, et puis même les matchs, comment ils jouent. Ok, soi-disant, on est de plus en plus physique, ils font des échanges de 4 heures maintenant. Plus personne ne regarde. Il n'y a plus de génie. On va pas me dire que. Ils vont nous dire oui, Sinner, Alcaraz, c'est plus fort que Nadal, Djokovic, mais jamais de la vie, frère. Alcaraz, il aurait été top 8, top 10, il serait tapé des Del Potro en début de Roland Garros, il serait éliminé. Il serait jamais passé systématiquement comme ça, jamais de la vie. Donc dans tous les sports, il y a des régressions, c'est une réalité. Il y a des cycles. Et moi, je suis désolé, aujourd'hui, le foot, tu prends Yamal, les gars, tu prenez Yamal de 18 ans, là, vous le mettez dans la Liga des années 2010 contre le Real Madrid de l'époque, là, il aurait fait la même chose. Jamais de la vie. Il serait fait bousiller par les défenseurs de l'époque. Il aurait été aussi talentueux, mais il aurait mis plus de temps à s'imposer comme ça. Et on le sait très bien. Ils sont trop protégés aujourd'hui, les mecs. Il en est que le football, il a évolué d'une manière, mais maintenant, dans cette manière-là, dans cette évolution-là, parce que je voulais parler d'un point, c'est-à-dire l'impact du jeu sur Mbappé en tant que joueur. Voilà, donc si vous voulez, on pourra le comparer à d'autres joueurs qui ont joué au Real Madrid, puisqu'il est dans ce club-là. Ouais. Et aujourd'hui, vous en pensez quoi de son impact sur le jeu? Parce que c'est essentiellement ce dont il est question. Pour moi, il n'a pas d'impact sur le jeu. Pour moi,
Bon, là, il joue numéro 9, soi-disant. Mais c'est un attaquant, c'est un ailier. Bon, aujourd'hui, les attaquants, ça ne veut tout rien dire. C'est un attaquant. Comme il dit Benzema, aujourd'hui, un attaquant, c'est multiple. Il a un impact sur le jeu de l'équipe dans le sens où on joue sur ses qualités, vitesse, percussion, dribble, frappe, etc. Mais il n'a pas énormément d'impact sur le jeu. Mhm. C'est pas un joueur qui a un impact. Pour moi, par exemple, je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais tu prends un joueur comme Trezeguet ou un Inzaghi, il va avoir plus d'impact dans un sens où tu vas moins le voir, mais tu vas avoir plus de ballons dans la surface, par exemple. Parce que c'est des mecs. C'est pas un renard des surfaces, Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va, voilà. Mais Mbappé, bien sûr qu'il a un impact certain, mais c'est pas un playmaker, c'est pas un meneur de jeu. Il a pas ça dans les jambes, pas du tout. Voilà. Et toi, Fantôme? Moi, j'aimerais dire que, Je sais pas après comment on voit les choses, mais Ton impact sur le jeu. pour vous, le joueur le plus important du Real aujourd'hui, c'est lui ou pas? Non, mais justement. Ah, laisse-le répondre. Non. Vas-y, ouais. Moi, j'aimerais dire que, en fait, là, le problème, c'est pourquoi il n'a pas d'impact sur le jeu. C'est ça dont je veux parler. Je pense qu'en fait, il est parti trop tard au Real. Ça, je suis d'accord. Du coup, le fait qu'il soit parti trop tard, il aurait dû aller à l'époque de quand Benzema était encore là, et ben peut-être que Benzema aurait pu le conseiller. Et finalement, et ben, là, il aurait eu un certain impact. Comme il a pu conseiller Vinicius, qui a eu son impact au niveau du jeu du Real. Voilà. Voilà ma petite réponse pour l'instant. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bah moi, Je suis d'accord. au niveau de son impact sur le jeu, alors qu'est-ce que je vais dire? Bah déjà, c'est évident que le joueur, il a les qualités qu'on lui connaît, la vitesse, etc. Il a des qualités qui sont indéniables. Et c'est ces qualités-là qui lui permettent de marquer autant de buts. Mais maintenant, la question, c'est que dans un collectif, aujourd'hui, pour aller loin, il y a des choses qu'il faut faire. Parce que oui, effectivement, le football, il a changé. Dans un certain sens, le football, il a changé de manière positive. Positive, excusez-moi. C'est-à-dire que les joueurs, aujourd'hui, ils sont obligés de faire voilà les efforts. C'est une réalité. Ouais. Aujourd'hui, il y a des statistiques qu'on n'avait pas avant. Vous vous rappelez, à l'époque, on ne regardait pas combien de kilomètres une équipe a couru. Tu vois? Et aujourd'hui, on voit que Mbappé ne court pas assez déjà. Ça, c'est un problème. Et c'est un problème qui avait commencé déjà au PSG. Et quand un joueur ne fournit pas les mêmes efforts que les autres, c'est peut-être aussi qu'il pense avoir un certain statut. On a vu Messi moins courir, mais avant que Messi court moins, il a d'abord couru déjà. On se rappelle de Messi en début de carrière, laisse tomber le chien que c'était. Et puis c'est un joueur qui a gagné et qui avait un certain statut. Tout comme Ronaldo d'ailleurs. Donc quand tu vois Mbappé aujourd'hui, qui finalement n'a pas prouvé en club, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné de Ligue des Champions avec le PSG, etc., qui arrive au Real Madrid et qui ne court pas quand il faut défendre, etc., ben, ça peut lasser les autres. Et il ne faut pas oublier que les autres ont déjà gagné. Eh oui. Ces mecs-là, ils ont gagné en courant. Vinicius, il a deux Ligues des Champions. Gam, les Vinicius, etc. Et Vinicius, notamment avec Benzema, c'est des mecs qui ont beaucoup appris. Des Rodrigo, etc. C'est des mecs qui couraient. Et quand ils voient un mec qui débarque avec ce statut-là, qui ne court pas, c'est relou. Donc son impact sur l'équipe, au niveau défensif, moi je dirais 0. D'accord? Et dans son entente, son intelligence même, putain c'est insultant, son intelligence footballistique, je trouve qu'elle est limitée. Elle est limitée et je trouve que c'est une qualité qui cherche à forcer en redescendant au cœur du jeu, en essayant de prendre le ballon comme s'il était numéro 10. Ça me rappelle deux fois un Zlatan Ibrahimovic qui nous emmerdait, mais il faisait quand même mieux que Mbappé, tu vois. Il a plus de talent. Voilà, et c'est quand même gênant ça. Donc moi je pense que ce mec-là, c'est un ailier. Et qu'il le C'est un reste. ailier. Il peut pas être neuf, il n'a pas les qualités d'un neuf. Au PSG, on l'a vu, ça ne marchait pas. Et puis voilà quoi. Donc voilà ce que j'ai à dire sur son Et impact. puis, faut pas oublier que tu as raison sur ça parce que le temps passe. Depuis Galtier, on essaie de le faire jouer neuf. Hein. Vous vous Ouais. rappelez, depuis Vaughan et tout. Depuis Galtier, on essaie de le faire jouer neuf. Et il n'arrive pas, il ne peut pas. Et c'est pour ça que, moi, je me rappelle quand Mbappé il commence sa carrière et qu'on le comparait à Thierry Henry, pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, après, on peut dire ce qu'on veut, peut-être qu'il aura des ballons d'or, il aura ci, il aura ça. Mais Thierry Henry, par exemple, voilà, intelligence de jeu, amour du foot et comment dire, ego pour savoir se fondre dans un collectif. Parce que des fois, les gens ils critiquent Thierry Henry quand il arrive à Barcelone. Mais Thierry Henry aussi, il est suffisamment humble pour se dire je viens au FC Barcelone, tout Thierry Henry que je suis, un des plus grands joueurs de tous les temps, plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue.
il arrive à Barcelone et ils se font dans un collectif et il se plie à ce que l'entraîneur veut, à ce que l'équipe veut et il gagne. Alors on peut dire oui, il n'a pas fait, mais pour moi à Barcelone il a été exceptionnel. Il a fait ce qu'il devait faire pour gagner. Il n'a pas fait les mêmes trucs qu'en Angleterre, mais on lui demandait pas les mêmes choses. Donc Mbappé, il n'arrive pas à faire ça. Mbappé, tu le prends à l'époque de Thierry Henry, tu te dis vas-y maintenant tu vas dans telle équipe et tu te plies à tel truc, il le fera pas. Et Thierry Henry, quand il est à Arsenal à la fin de sa carrière, il tire des coups francs. Hein, j'aimerais bien voir Mbappé tirer des coups francs, il n'en a jamais mis un vrai. L'autre, non, Si on a mis un vrai. non, on lui pousse le ballon. Non, Ça, il en celui a, avec- après, on en a mis un vrai. C'est-à-dire Ouais. qu'il en a deux. Voilà. Il a deux, voilà, deux. Thierry Henry, il a mis des vrais coups francs. Ok, Mais des vrais coups francs, il gagne des matchs. On va dire que, ouais, il en a Ouais, mis il a un mis, vrai. mais c'est pas un tireur de Voilà. coup franc, il est nul. Il en a mis Ouais, deux dans ça, toute c'est sa vrai, carrière. Il est nul en coup franc. Et Thierry Henry, il marquait de la tête. D'accord. Et tout ce que Mbappé sait faire, Henry sait le faire plus. Voilà. Et c'est là où tu peux comparer. Alors on va dire, ouais, Henry, il n'a pas. Et Henry, il gagne avec Arsenal. Et Le Thierry Henry Henry, il avait affaire à un tout autre style de joueur au niveau défensif. Oui, des monstres devant lui. Et le Thierry Henry qui va en finale avec des champions qui perd contre Barcelone, il élimine à lui tout seul le Real Madrid. On aimerait bien voir Mbappé éliminer une équipe à lui tout seul. Il élimine le Real Madrid et il élimine qui? Ronaldo, Ramos, Solari, et après il marque contre Casillas, mon gars. On se rappelle de ce On but. parle d'élimination. Hein. Là, on parle- D'élimination en demi-finale avec des champions. Mais frérot, D'ailleurs, j'aimerais vous lire une déclaration de Xavi. Et moi, j'étais très d'accord il avec parle de Dembélé, Mbappé, je suis sûr. quand il avait dit ça. Totalement raison. Sur Mbappé, il dit quoi? Donc, il y a écrit donc physique vs talent. Il avait déclaré qu'à ses yeux, Mbappé avait plus de physique que de talent. Le comparant à Thierry Henry, il estimait que dans le football de haut niveau, celui, entre parenthèses, prôné par le Barça, l'intelligence de jeu et la compréhension des espaces étaient plus importants que la simple vitesse pure. Ah oui. La marge de progression, ça c'est un autre point. Il affirmait que Mbappé était un joueur incroyable, mais qu'il devait encore apprendre à faire la différence contre des blocs bas et des défenses très resserrées. C'est une réalité. Bah oui, bah oui. Et puis Ouais. même à l'époque, je sais pas si vous avez vu ça, mais on était tous sur Téléfoot. À l'époque où Henry il était au top et qu'il aurait dû de Ballon d'Or. Pour moi, c'est un des Ballons d'Or les plus volés de l'histoire. Hein. D'ailleurs, j'étais dégoûté à l'époque et je suis encore dégoûté pour lui parce que lui, pour moi, il aurait dû de Ballon d'Or. Et quand il y avait, c'est l'année où il aurait dû de Ballon d'Or justement. Il y avait une interview avec Ronaldo R9. Et on lui demande et on les comparait beaucoup à l'époque parce qu'Henry il était stratosphérique. Et R9 il a dit ouais, pour moi c'est le meilleur attaquant du monde avec moi et tout. Le seul avantage que j'ai sur lui, c'est que je peux plus jouer dans les petits espaces que lui. S'il progresse dans les petits espaces, il deviendra voilà, encore tu vois, au-dessus et tout machin. Très Et important. mais voilà, exactement. Et ça, R9, il est injouable là-dessus. Les grands espaces, petits espaces, etc. Mbappé, dans les petits espaces, il fait rien. On se rappelle au PSG, il ne fait rien dans les petits Bah, espaces. Il peut rien faire. pourquoi il réussit tant une belle Coupe du Monde? Équipe de Parce France, que c'est que bloc des bas. contres. Équipe de France, bloc bas, on se projette. C'est la Matuidi, ailier gauche. C'est la réalité. Mbappé, dans une équipe qui a v'là le ballon, c'est compliqué pour lui. Hein. Totalement. La réalité, elle est un peu là. Totalement. Donc j'aimerais. Et le si- fait, d'accord. et les gars, et moi je le dis comme je le pense, le fait qu'on gagne la Ligue des Champions après qu'ils partent, ce n'est pas du tout anodin. Pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Faut Soto? arrêter. Bien sûr. Ah ouais. C'est pas C'est anodin? ça que t'as vu. C'est ça que t'as vu quand le. Lucien Ouais, Riquet? bah, genre, pendant. Ouais, même avant, genre, c'était quoi? C'était quelle saison? Il y a une saison où ils avaient niqué le Real, même à l'aller, après Roto se fait enculer, là. Ouais. Bah, déjà, je pense que cette saison-là, Mbappé il aurait dû être à Madrid à ce moment-là. Parce que aussi, en même temps, aussi, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, t'as vu, le Real Madrid, ils n'allaient pas gagner 10 Ligues des Champions d'affilée, quoi qu'il arrive. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que quand lui, il vient aussi dans un truc où, ben, c'est un cycle qui est en train de changer quand même un peu dans l'équipe. Tu vois? Donc, en vrai, tout ça aussi, ça joue. Entre tout ce que vous avez pu dire à l'instant, là, et là, ce que je viens de rajouter, ça joue aussi, ça. Ça joue. Donc, voilà. Donc aussi, il y a une histoire de choix avec ce mec-là. Et après, peut-être qu'il était vraiment bloqué par le QSG, comme les haters du Paris Saint-Germain aiment appeler ce club-là. Et voilà, mais je trouve ça dommage pour lui, tu as vu, à ce moment-là, qu'il n'ait pas pu aller. Parce que là, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu tous ces discours-là qui sont quand même vrais pour certains propos, mais pas complètement, tu vois. Ok. Donc, voilà. Bah, pour rester sur le football, j'aimerais faire quelques comparatifs si vous avez des joueurs en tête. Donc, par exemple, si je dis je déteste ce joueur pour ce qu'il est, hein, mais footballistiquement, moi. Suarez. Donc, Non, voilà. il va dire Pogba. Donc, au niveau du QI
footballistique, Hmm. Luis Suarez versus Mbappé. Non, mais Suarez, il est largement plus fort que Mbappé, les gars. C'est Fantôme? au-dessus. Il Fantôme. n'y a même pas match. Sur la vue, sur la Au vue. niveau du QI footballistique. Hein. Mais bien sûr, mais même en tant que joueur tout court, il Mais est plus laisse-le fort. répondre. Vas-y, moi je parle pour moi. Mais laisse faire là, lui, mon frère. T'es agressif, hein, arrête ça, mon frère. Tranquille, wesh. Texan. Ah non, Fantôme. Non, Suarez, c'est chaud, mon frère. Drogba, Mbappé. Le QI footballistique. Drogba, wesh. Eto'o, Mbappé. Attends, QI footballistique. attends, mais je vais répondre. Drogba, Mbappé, je vais pas me taper un délire non plus sur Mbappé parce que Drogba, c'est un de mes joueurs préférés, mais je pense que quand même Mbappé, il est dans une classe au-dessus. On va pas se taper un Je délire. parle du QI footballistique. QI foot. Bah oui. Déplacement, dans Non, une je mets Mbappé, défense. je mets placement. Kiff Moi, cette 50 histoire de 50. QI, là, franchement. Kiff. Franchement, QI, là, je suis d'accord avec toi parce qu'au niveau du QI, bah, c'est ce que les mecs. Moi, je mets Drogba devant. Voilà, les mecs. Ouais, qui mais lui pas demandent beaucoup ça. alors. Mais pas C'est beaucoup ce parce qui que lui Drogba, manque des un fois peu aussi. pour faire la différence. Des fois, Drogba, Vraiment. il flopait sur des saisons, faut pas oublier. Hein. Non, mais Euh, tu peux flopper, rater des actions, tout ce que tu veux. Moi, je te parle du Ouais, QI, l'intelligence. On est à même de. Ça fait longtemps quand on regarde le foot. Quand on voit un joueur, on sait qu'il a. Non, Drogba. Non, mais en Ok. termes de QI, là, moi, faire de QI, sinon, j'aurais pas. Enfin, je réponds à la question qu'il pose. Vas-y. Voilà, mais je vais pas seulement être à charge. Je vais pas Parce seulement que être à charge. t'as vu, Drogba, il a fait des trucs, t'as vu, je pense, quand l'équipe de Chelsea, par exemple, Mhm. était en difficulté, Mhm. que Mbappé l'aurait pas fait. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Je suis en train de regarder comme ça. De Mais loin, Mbappé, comme c'est il plus est. fort que Drogba. On va pas se taper un délire. C'est pour ça qu'il est parti du QI. On est d'accord, mais on parle du Mbappé, c'est plus fort que Drogba. Ouais, bien sûr, Voilà. mais sinon, j'aurais répondu direct tout de suite. C'est comme là, Oui. tu me dis truc. Voilà, même pour Suarez, hein, pour moi, j'ai des trucs, là, il a pas de QI. Mais après, Suarez, j'aurais dit, vas-y, laisse-moi reculer. Donc, c'est Non, Mbappé. Regarde-toi. Non, pas être à non, charge. Suarez, les gars, il est plus Ouais. fort que Mbappé. Déjà, il... Ah, mais je j'aime trop peux Suarez. juste dire un truc sur Suarez. Non, Voilà. moi, je l'aime pas, personnellement. Mais Suarez, faut pas oublier, les gars, je vous donne juste une stat. Il a été pichichi avec Mais Messi j'allais et prendre Neymar. d'autres joueurs, on le sait, ça. Ah, voilà. Bon, Fais vas-y, exprès, bref, je Mais pense Suarez, d'autres joueurs. Suarez, Djibril Cissé, il est plus fort que. Djibril Cissé, Mbappé en QI footballistique. Voilà, il faut pas être à Suarez, c'est plus charge. fort que Benzema. Suarez, c'est plus fort que Benzema, oui. Les gars, s'il vous plaît, Djibril Cissé, Mbappé en QI Non, Mbappé. footballistique. Non, Mbappé. Ah oui. Ouais, franchement, Mbappé, là, tu peux pas te dire. Voilà. Même si Ah, Cissé, mais- c'était pas nul, hein. C'était pas nul, Ouais. mais Faut Mbappé. pas être à charge, tout simplement. Ronaldo, Mbappé. Ah non, avec lequel Ronaldo? De toute façon, tous les Ronaldo. Les deux, bah oui, non, il n'y a même pas match. Le Portugais. Bah pareil, t'es malade ou quoi? Vous avez d'autres attaquants en tête? Trezeguet? C'est fou. Le mec avec Il zéro faut politique. qualité? Bah ouais, C'est fou. Trezeguet? Bah, Vous ça, prenez dans qui? ce cas-là, on va dire, c'est qui? Inzaghi? Bah, je prends QI Inzaghi. footballistique. Non, je vais quand même mettre Trezeguet. Je vais quand même Ah mettre oui, Trezeguet. Ouais. Ouais, mais après, le problème de Trezeguet, c'est que ça se limite à un espace de jeu, c'est la surface. Donc, Ouais. voilà. Mais. Si Parce que Trezeguet il avait la Mbappé- vitesse de Mbappé, si Trezeguet il avait la vitesse de Mbappé, qui aurait le meilleur QI? Bah, Trezeguet. Bah voilà. C'est la Enfin, je réalité. sais Ah, voilà, voilà, Trezeguet. Je vais vous donner un piège. Et si un tel avait le truc. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais On pour vous donner refait un le truc, exemple, mon frère, arrête. parce que ouais. Mbappé il peut jouer partout. Muller, Mbappé. Müller. Bah ouais. Müller, ouais. Et Ah maintenant, si vous. Là, Ben rapidement, vous Ben devez Schneider. dire un attaquant qui a le meilleur QI footballistique que vous ayez vu. QI footballistique. Top 3. Moi, je suis pas un fan de Benzema parce que pour moi, sa carrière, elle est en partie surcotée. Mais je suis obligé de mettre Benzema dans le jeu parce que c'est un numéro 10 en attaque, exceptionnel. Il n'y a rien à dire sur ça. QI footballistique. Attaquant. Benzema, ouais, en attaquant, ouais. Benzema, Firmino. Roberto. Ceux qui s'en rappellent, c'était quoi Firmino du grand Liverpool en D'accord. numéro 9? Ouais. Exceptionnel. En numéro 9. Berbatov. Ok. Fantôme. Top 3. 3 joueurs qui te viennent en tête. Iniesta, Xavi. Non, attaquant. Attaquant. Pas milieu de terrain. Numéro 9. Numéro 9. En numéro 9. Puis Suarez, je le mets pas loin aussi. Parce que- Paoletta. Paoletta. Numéro 9 qui? Je mettrais qui? Attends. Top 3. hein. Ouais. Top 3. Vas-y, voilà, écoute. Van Nistelrooy, Paoletta. Et. Là, je vais faire le mec. Hein. Après, les gens vont dire que je suis un mytho. Un mec de Newcastle. La en gros, il était fort.
Shearer. Alan Shearer, ouais. Ouais. Ça, T'as c'est. le droit, t'as le droit. Mais Alan Ouais. Shearer, c'est un meilleur numéro 9 que Mbappé, de toute façon. Tu vois, vraiment. En numéro 9. il était chaud. Je parle Bon, pas moi, forcément Alors, je vais mettre Ronaldo, le Brésilien. Ok. QI football, hein. Ouais, On est QI d'accord. football. Ronaldo, le Brésilien. Ensuite, je vais mettre deux joueurs, toujours QI, mais c'est pour une qualité qui, pour moi, voilà, c'est fondamental. Donc, on va mettre Benzema pour qualité de passe, conservation du ballon et utilisation du ballon. Benzema. Et là, le joueur qui m'a quand même bien épaté quand même ces derniers temps sur ces qualités-là, c'est Harry Kane. Ah ouais, je suis d'accord, ouais. Voilà. Kane, Ouais. Kane, ouais. Mais moi, pourquoi j'ai mis Berbatov, Firmino et Benzema, c'était un peu différent, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est des mecs, en une touche de balle, dans la vision du jeu, dans les passes, dans les déplacements, c'était incroyable. Quand tu regardes bien Non, Firmino. c'était Ah chaud. ouais. En fait, il permettait aux Je deux parle autres de de jouer 50 000 ensemble. matchs de ce mec-là, mais tous les matchs que je voyais de ce mec-là, il était. Ouais, Bah, Il Firmino, permettait- c'est un peu un attaquant d'une autre époque, hein, quand tu le Ah regardais. ouais. Et il permettait à Mané et Salah de jouer ensemble parce qu'ils avaient des problèmes. Donc quand Firmino était là, c'était exceptionnel, Liverpool. Et Berbatov, ceux qui s'en rappellent, meilleur buteur de Première Ligue en étant remplaçant. Ouais. Moi, c'est des stats qui m'avaient marqué à l'époque. Et le mec, en une touche de balle, il changeait des matchs. C'était un C'est vrai génie. qu'on a des mecs, Van Nistelrooy, c'est quand même atypique, les gars, c'était fort. Exceptionnel, Van Nistelrooy. Exceptionnel. Avec cette Exceptionnel. finesse technique, cette Mais vitesse. Harry Là, c'est Kane, n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Harry Kane, j'aimerais bien qu'il ait un ballon d'or. J'aimerais bien. Il mérite. Parce qu'en Mm. plus, il fait une grande partie de sa carrière à Tottenham. Ah, mais t'as vu, mais ouais, sacré mais t'as joueur, vu, lui. bah, par exemple, il fait le choix, lui, d'aller au Bayern. Bah, Ouais. c'était critiqué parce que dire, voilà, une équipe qui gagne tout, etc., tu vois. Mais bon, c'est un bon choix. Contrairement Un bon choix, à. ouais. Et au bon moment, tu vois, contrairement à Mbappé qui aurait dû faire le choix Bah, bien avant. Et forcer, Kane, il aurait pu partir au et Real hein, à l'époque. faire sa grève et dire que le truc, je me casse. Parce qu'il est parti un peu trop tard. Déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train de le critiquer autant. Mais il est Peut-être qu'il y aurait eu parti- les mêmes arguments, mais pas En autant. plus, les gars, il part trop tard à cause de l'argent. Parce qu'ils lui font un pont d'or. Non, moi, je pour pense qu'il que reste. peut-être qu'à l'argent, mais aussi, je pense qu'il y avait un truc de. La pression il était aussi, verrouillé, peut-être. frère, pression. Ouais, le président était sur ses côtes, frère. Et Les alors, gars, Macron, ils ont ramené l'émissaire du Qatar, mon frère. Gros, c'est trop, wesh. ouais, c'est L'émir, vrai, c'est pardon. vrai. Les gars, donc on a parlé du footballeur, hein, les qualités footballistiques de Mbappé et son impact sur le jeu finalement. Maintenant, que pensez-vous? Parce que je pense que ça joue aussi sur son jeu. Hein. Parce que dans le football, il faut aussi une capacité, c'est savoir se remettre en question pour demain évoluer. Donc, que pensez-vous de ces dernières déclarations, du comportement de l'homme, que ce soit au sein du vestiaire ou même dans la vie de tous les jours? Moi, personnellement, je l'ai beaucoup défendu. Parce que des fois, moi, je trouve que les gens on tombe trop vite sur les déclarations des gens. On n'est pas dans leur vie, on n'est pas dans leur quotidien. Ils sont pas, en fait, c'est un mec intelligent. On critique et tout, mais c'est un mec très intelligent. Il n'est pas bête. Et justement, quand tu vois comment il s'exprime, qu'il est smart, tu vois, il maîtrise bien son image, il maîtrise bien sa carrière. À force de faire autant d'erreurs, c'est pas des erreurs. Il est comme ça. C'est quelqu'un, je pense, qui a. Merci. Tu vois là, je pense que c'est quelqu'un qui est pas égocentrique, mais égocentré, c'est-à-dire qu'il pense à sa carrière, il pense à ses statistiques, il pense à lui, il dit ce qu'il pense. Et quand il dit, pour moi c'est une grosse erreur, quand il parle du PSG, si je voulais gagner avec des champions, je serais parti loin de Paris, même si tu le penses, tu le dis pas. Parce que pour moi, tu te places au-dessus du club quand tu fais ça. Et les dernières déclarations qu'il a pu faire récemment à Madrid, etc. Et c'est quand même ça scandaleux, montre- hein, excuse-moi de te couper. Voilà, bien Dire un sûr. truc comme ça montre bien que tu es dans un fauteuil. C'est-à-dire que quand il le dit pas quand il arrive, les gars. quand il part. Il le dit quand il considère que lui est un personnage de fou, or qui n'a jamais fait gagner la Ligue des Champions au PSG et qui s'est chié dessus lorsqu'il fallait se chier dessus. Enfin, lorsqu'il Et fallait que se- le meilleur joueur de la Coupe du Monde, pour moi, c'est quand les deux meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, pour moi, c'est Kanté, Pogba et Umtiti. Et à la limite Hernandez. Pour moi, c'est eux, même si Mbappé, bien sûr, il fait ses différences et tout. Mais moi personnellement, les joueurs qui, pour moi, ont fait que cette équipe gagne, c'est Hernandez, Umtiti, Kanté, Pogba. Pour moi, c'est ces mecs-là qui ont fait des différences à certains moments et qui ont apporté quelque chose de plus. Parce que Mbappé, bien sûr qu'il met ses buts, il est talentueux, etc. Mais ça aurait pu être un autre. Moi, je pense. Je sais pas comment vous le Ah, prenez. mais ça, on l'entend. Voilà. Et Mbappé, il n'était pas non plus si attendu que ça par les défenses. On savait qu'il était talentueux, mais les mecs s'attendaient pas. Non, mais en à- 2018, c'est une révélation. Et c'est pas une Mbappé révélation. qu'on retient dans la Coupe du Monde. On se dit pas on a gagné la Même- Coupe du Monde à cause de Mbappé. L'équipe aurait- de France gagne à Voilà. cause du groupe. Exactement.
Voilà. C'est pour ça que aussi on reparle de R9, mais Griezmann a été très R9, bon à cette Coupe du Monde d'ailleurs. R9 en 2002, la Coupe du Monde qu'il gagne, le Ballon d'Or qu'il gagne, les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Il ne joue pas pendant 1 an et demi. Ouais. La pire blessure de l'histoire du football. Il en a 2 d'affilée, il revient, il dribble le gardien en passant de jambe. Et là, Il- tu parles d'un génie. Ben oui, il explose l'Allemagne Tu Pas parles bref. d'un génie. Ah ouais, c'est même pas comparable. Non, mais bon, justement, ouais. ce que tu disais, c'était intéressant parce que, notamment cette déclaration qu'il avait fait, si j'aurais voulu gagner la Ligue des Champions, je serais parti bien loin. Tu te prends pour qui, mon ami? Tu te prends pour qui? Et puis même là, récemment, j'ai pas les tweets sous les yeux, donc peut-être qu'on les mettra à la fin. Et tous les tweets où c'est égocentrique, c'est égocentré. Voilà, j'ai fait tel match, on a perdu ou on a fait match nul, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il était plus jeune, mais c'est révélateur. Parce qu'on a tous joué au football ici. Et moi j'ai commencé, je crois que j'avais 10 ans. Et c'était l'équipe qui comptait. C'était pas Ouais. ce que moi j'ai fait. Et quand j'avais perdu, même si j'avais marqué, j'étais dégoûté, frère. Mais j'ai une question à te poser. Quoi? Mais est-ce que c'est pas l'ego qui fait sa personne et qui fait qu'il le ramène à un certain niveau? Non, mais Finalement. justement, je vais répondre à cette question et merci de me la poser. Je pense que Ouais. justement, c'est son ego qui l'a mené là, mais c'est aussi son ego qui le limite. Exactement. Donc aujourd'hui, il a un plafond de verre, c'est parce qu'il n'a pas su arriver dans une équipe de stars, parce que quand vous avez gagné les Ligues des Champions, vous êtes déjà des stars. Vinicius est une star, Bellingham c'était des stars, ces mecs-là. Il fallait Comment passer toi, des t'arrives tests au ou pas? milieu de ce... T'arrives là, et tu sais pas te... Eh, je vous pose une question comme ça. Vas-y. Vous faites une équipe. Vous prenez Mbappé Prime ou Vinicius Prime? Vinicius Prime. Voilà. Voilà. Ah ouais? Non, mais Vinicius Prime, ça va être dans l'aspect du sacrifice pour l'équipe. Et pas que. Il y avait ce truc-là. Élimination, créativité. Et le duo Benzema-Vinicius, moi, c'est un des plus beaux duos que j'ai vu de l'histoire du foot. Hein. Ah ouais? Les deux ensemble, là? Quoi? C'est à fond là ce que tu dis. Bah pourquoi? Un des Je plus sais beaux pas. duos de l'histoire du foot. Dans une carte. Ah, Mais quoi? Juste, t'as fait un garçon, toi. Ah, Non, tranquille, je rigole sur toi. Ah, mais Je respecte ton avis. ce qu'ils ont la- proposé- ce La qu'ils ont proposé en termes de complémentarité. complicité, ouais. Mais du coup, Incroyable. mais quand Benzema il a dit que Vinicius joue contre nous, t'en as pensé quoi? Ah non, mais il avait raison à ce moment-là. Parce que Vinicius, Quel il est- enculé. Laisse, Non, mais un lui, acte je raciste. te jure. Attention, la veur c'était un acte raciste. Ça. C'était quoi? Parce que comme par là, il est parti voir Ouais, il a dit ça, t'as Fernand vu Bassem, Mendy. Ah, attends, C'était pourquoi, Bassem. t'as pas remarqué ce truc-là? Il est parti voir Fernand Mendy pour lui dire à Fernand Mendy. Il lui a dit ah, ouais, t'as pas. Mais c'est un truc de tard, ça. Eh, lui, Tu vas avoir un autre lui, Renoir, il met toujours des lunettes de Black Panther pour voir analyser les choses. Arrête un peu les Black Panthers là. Tu sais, genre, vas-y, passe-lui plus le ballon, il fait n'importe quoi. C'est Ouais, voilà, très n'importe très quoi. rare. Non, je rigole. Eh, il a parlé en lyonnais, voilà. Voilà, Je te jure. Non, voilà, ils disent là. Ah, mais bon, après, c'est pas pour aller avec Benzema, Non, mais il avait raison à ce moment-là. Vinicius, ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi. Bah oui, il avait raison. va se Et mentir. Benzema, et la saison d'après, ils ont eu leur complémentarité. En plus, Benzema, on l'attend pas. Toutes les stars se barrent. Bale, il est plus là. Enfin, il joue plus. Ou il est blessé, je sais plus où il est parti, je sais plus. Ronaldo, il est parti, tout le monde se bat. Et il reste le dernier. Personne comptait sur lui. Personne comptait sur Benzema à l'époque. Moi, on s'en rappelle bien. On était à fond dans le foot encore. Enfin, on regardait beaucoup le foot encore plus que maintenant. Personne comptait sur lui. Et il fait les saisons qu'il fait exceptionnelles. Mais moi, le duo que j'ai vu de ces deux mecs-là ensemble, c'était incroyable. La complémentarité, elle était incroyable. Et ils prenaient grave du plaisir à jouer ensemble. Ils étaient trop efficaces. En plus, c'était un 4-4-2. C'est trop bien à voir jouer. Terrible. Franchement. Ah, mais voilà. En voilà, tout cas, il c'est devrait, pour qu'on dresse demain un meilleur bilan, si c'est possible de lui, il devrait évoluer sur ces points-là. Tu Pour vois, moi, il est limité. Et si Dembélé, il fait une grande Coupe du Monde, Dembélé finira comme un plus grand joueur que lui, avec moins Ouais, d'années, moins d'années comment dire cette idée, d'années stables, d'années, comment dire, où il est, j'ai oublié, je perds mes mots là. Il est, comment on dit, quelqu'un qui, je suis en train de me mélanger dans ma tête là. Ouais, moi, je l'ai le mot là. T'as compris, ouais. Quelqu'un qui est putain. régulier, en étant beaucoup moins régulier qu'Mbappé, il va finir plus grand joueur. Parce qu'il Ouais. suffit simplement qu'il fasse une meilleure Coupe du Monde que lui, et admettons gagne la Coupe du Monde, c'est fini Mbappé. mais Dembélé, il aura Poto, 2 Coupes du Monde, et un Ballon d'Or, en Ligue des Champions, merci, au Poto, revoir. en fait, j'aimerais te dire que c'est aussi une forme d'intelligence. Analyser les grands moments. Je m'explique. En fait, quand tu as un joueur de football, est-ce que Griezmann, il l'a appris ça avec son entraîneur qui est fou là, c'est que le sens du sacrifice. C'est-à-dire que Mbappé, tu peux manger le ballon
quand tu as une équipe qui est totalement dominante et qui marquera quoi qu'il arrive. Les Barcelonais pouvaient se le permettre à un moment donné parce qu'en fait, c'était trop comment ils dominaient. Tu vois? Ouais, Mais ouais. au Real Madrid, tu peux pas faire ça. Il y a des moments où tu dois défendre. Il y a des moments où tu dois la donner au lieu de la garder. Parce que si tu la donnes, il peut avoir une action de but. Mais toi, tu la manges parce que tu veux montrer que tu es Mbappé et que tu cours derrière un record de but. Non, ça passera pas, ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et Dembélé, c'est un joueur qui a su faire ça avec Luis Enrique. On a tous cette image en tête où je sais pas, on dirait qu'il a habité quand il va faire son pressing au gardien, frère. Vous avez déjà vu Mbappé comme ça? Non, jamais de la vie. Non. Et Jamais de la j'aimerais vie. même rajouter un point. Parce qu'on dit oui, Mbappé, il a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde, c'est du jamais vu dans l'histoire. Ce n'est Le pas penalty. lui qui a sonné la révolte dans ce match. Ouais. C'est C'est Thuram. Colomani et Thuram. C'est Thuram qui est venu avec ses qualités, les qualités qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Et même si je considère que c'est un joueur limité, mais il est venu avec une fougue, une envie. Et comment il s'appelle? Colomani, il a fait la même chose. Parce que les mecs, ils étaient en train de se chier dessus. Giroud s'est chié dessus parce que les Argentins, ils étaient trop ghetto pour lui. Et Griezmann aussi. Ils se sont chiés dessus. Tu vois? Et Mbappé, dans ce match-là, il n'avait rien fait du tout. Il n'avait pas le lead du capitaine. Et la première mi-temps d'équipe de France, c'est Ouais. une honte. C'est Mais bien une sûr. honte. Jamais vu ça. C'était Alors la- qu'il on s'était- suffisait de mettre de l'envie, de l'entrain. C'est tout ce Ouais. qu'il fallait faire. Et surtout, les gars, malheureusement, mais on peut dire ce qu'on veut, quand on a vu la première mi-temps de l'équipe de France, on a tous pensé à un joueur, tous en même temps, hein, dans 68 millions d'habitants. On a tous pensé si Benzema était là. Ouais. Pour la simple et bonne raison que dans le jeu, c'est le joueur qui manquait. Parce qu'il C'est le aurait joueur qui gardé le manquait. ballon, il aurait gardé le ballon et il se serait pas chié dessus. Parce qu'on a vu Benzema, il gagne sa Ligue des Champions comment? Il gagne sa Ligue des Champions parce qu'en face, il y a des équipes qui sont des générations nouvelles et qui ont l'habitude maintenant de se chier dessus. Lui, il vient d'une ancienne école. Exactement. Et faut Donc pas il a oublier- dit à ses gars, hey, on se chie pas dessus. Nous. Exactement. Et Benzema, même si son ballon d'or exceptionnel, etc., moi je le dis, je le redis, Benzema, il surnage dans un football qui décline par rapport d'où il vient. Exactement. Et Ça, si c'est tu un regardes, fait. et j'en reviens, comment? Regardez Donnarumma aujourd'hui. Vous avez vu les bourdes qu'il continue à faire? Parce qu'il y a des faiblesses psychologiques. Et les mecs comme Benzema, ils avaient analysé ces trucs-là. Pressez le gardien, il est rare, pressez-le. C'est la vérité. Il Eh, a c'est des la vérité. qualités, mais au bout de... Eh. Parce que la peur, ça se transmet. Quand quelqu'un il a chaud, on est des mammifères. Eh, Ça moi- se moi, voit. Moi, gros, je veux dire un truc pour tous les gens qui disent le foot, c'est plus fort maintenant, etc. Benzema, il fait la carrière qu'il a fait à la fin de sa carrière. Vous n'allez pas me dire qu'il est plus fort qu'à 27 ou 28 ans. Benzema Prime, quand il était au top de sa forme, etc. Alors oui, il a eu l'expérience, etc. Quand il était au top de sa carrière, il ne parlait pas avec les autres. Et le football, il n'a pas évolué de... Je suis désolé, il vient d'une génération, lui, en 2007, il était déjà là. En 2007, il était déjà là, Benzema. 2006, 2007, il était déjà là, ce mec-là. Après, attention. Attention, c'est pas pour le défendre, mais je pense que jouer avec Ronaldo, ça devait être compliqué aussi. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, Parce que les qualités qu'il a exprimées, il a pu les exprimer aussi parce qu'on l'a laissé faire. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux rappeler un truc, c'est que Benzema, des fois, on l'a laissé aussi parce que c'était bien pour Ronaldo et Bale. Et il y a des années où Benzema, il marquait pas beaucoup de buts. Il y avait Higuaín, et je le redis, Higuaín en tant que numéro 9, pur numéro 9, buteur. À un moment donné, c'était plus fort que lui. Et on l'a laissé lui parce que Higuaín, il avait des problèmes avec Benzema parce qu'il était argentin et qu'il parlait de Messi. Et on l'a dégagé. Et Higuaín, il part en Italie. Il le retransférait pour 100 millions d'euros. Et c'est un des meilleurs attaquants du monde encore en étant en surpoids. Donc Benzema, super fort, mais surcoté aussi à un moment donné. Faut arrêter. Oui, Faut mais bon. arrêter. La Par saison, contre, la saison quand il qu'il est fait ballon à d'or, Lyon, exceptionnel, meilleur joueur du monde à ce moment-là. la Pas de saison souci. qu'il fait à Lyon, est-ce que tu as le souvenir Non. d'un joueur français qui a Non, fait non. une saison aussi Non, je suis folle? d'accord. Non, je suis d'accord. Est-ce que Non, je suis d'accord. tu as le souvenir d'un joueur français? Parce que regardez, il perd contre Manchester, mais on voit que lui Ouais. dans le match. Non, mais exceptionnel. Le seul joueur au même âge que je dois dire, je me rappelle, c'est Mbappé, quand il est à Monaco. Il m'a fait penser à Benzema. Différemment dans le jeu. La simplicité, Voilà. il faisait avec ses qualités. Et le problème, et je vais finir sur ça pour ma part, dès lors que Mbappé, il a été confronté, donc Neymar. Mobutu, on va dire ça, dès que Mobutu a été confronté à Neymar et Messi, Il a été ravagé. il a été ravagé. Il a été ravagé, exactement. Et puis Je même, voulais il le dire tout à l'heure. doit même pas avoir que lui, hein, parce que même le niveau technique qu'il devait avoir avec Di Maria et des mecs comme ça à l'entraînement, ça devait le rendre fou, frérot. Je dis la vérité. Et oui, parce que dans sa génération de jeunes, Mbappé, c'était le plus fort. Alors que Benzema, lui, dans sa génération de jeunes, il était sur le banc des fois.
Parce qu'il y avait Nasri, il y avait Ben Arfa, il y avait Menez, il y avait il y avait des Abu Dhabi, il y avait ils avaient une génération de fous. Benzema, ils le disent, les trois là, ils en rigolent, Nasri, Menez, Ben Arfa, ils disent Benzema, des fois, il était sur le banc. Il était moins fort que nous, il était exceptionnel, mais il était un peu en dessous de nous. Alors que Mbappé, il arrive, lui, c'était le génie, le roi, etc. Mais Mbappé, s'il a été confronté à Ben Arfa à 15 ans, 16 ans, il va se dire, mais moi, j'ai pas ça dans les pieds, moi. Ou même Menez. Ah, mais c'est ça, mais le football finalement. Mais regardez, Ben Arfa, il avait les qualités qu'il a, mais il n'a pas réussi. Parce que le football, Ouais, finalement, c'était pour clôturer pour ma part, c'est aussi de l'adaptation. Donc le plafond de verre que Mbappé est là aujourd'hui, je pense, moi, pour ma part, après Fantôme, il dira autre chose, je pense qu'il ne pourra pas le passer Moi, je pense pas non plus. parce que trop d'ego et ouais, trop d'ego. Trop d'ego. Moi, en Donc tout cas, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, on aura une version de Mbappé qui a compris et qui maintenant s'adapte aux autres joueurs et qui lâche le ballon quand il faut le lâcher. C'est trop de choses. Pour être le Mobutu, celui qui il veut toute la lumière. si Mbappé, il se serait plié comme Dembélé à Luis Enrique, vraiment au style de jeu, on aurait une attaque incroyable, peut-être une des meilleures attaques de tous les temps. En vrai, en termes de statistiques, force de frappe, etc. Et il aurait pu gagner un ballon d'or en se pliant dans le collectif, parce que c'est comme ça qu'il peut faire. Il n'a pas, dans les pieds, il n'a pas de quoi gagner un ballon d'or seul. Et C'est même, tout. frérot, je vais émettre une thèse donc pour aller un peu comme les internautes. Est-ce que c'est pas lui, finalement, qui a cassé les couilles à beaucoup d'entraîneurs au PSG? Mais fort possible. Que ça soit Tuchel, que je sais pas quoi. Regardez le Real Madrid, combien d'entraîneurs ils ont eu. Ouais, déjà. Et puis apparemment, Alonso. Neymar, Putain c'est un bon d'entraîneur, gars. Alonso. Xabi Alonso. C'est un putain d'entraîneur, les gars. Ah, putain d'entraîneur, il a sauté direct. Bah oui. Tu vois? Ouais. Mais et là, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on mettait tout sur le dos de Neymar. Mais de plus en plus, tu as des témoignages qui disent que non, Neymar, en fait, c'était le mec le plus sympa. Voilà. C'est de plus en plus de trucs qui sortent. Bon, C'est après, un voilà, on va fêtard, pas c'est tout un mettre sur le con, dos. c'est un Brésilien, c'est un con, c'est un fêtard. Mais à mon avis, si tu te mettais ce mec-là dans la poche, eh ben c'était bon. Ouais, vois. mais moi, je pense vraiment que Mbappé, ça a dû le ravager de voir Neymar à l'entraînement et après Messi derrière. Il a dû dire, c'est trop. C'est des mecs qui sont là. Neymar, il devait arriver bourré, il devait faire des... il devait faire des trucs qu'il a jamais pu faire en étant sobre, lui, tu vois. Non, mais voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que je pense qu'il est exceptionnel, mais il se voyait encore au-dessus de ça. Je pense que c'est ça qui le bloque Attention à la dans son Coupe du esprit. Monde, attention à la Coupe Ouais, du ouais. Monde, parce que il y a du talent. Non, mais il est extrêmement talentueux. Il peut gagner un Non, ballon mais d'or. regarde, et même si Didier Deschamps l'aime beaucoup, voilà, je vais mettre une théorie. Il suffit simplement, les gars, et je vous le dis ici, et retenez bien ce que je veux dire, que ça soit au lycée, que ça soit Cherki, que ça soit Dembélé, qu'ils en mettent plein les yeux sur un ou deux matchs en Coupe du Monde, Mbappé n'aura plus du tout le même impact. On va limiter un poste. Et même Deschamps, par pragmatisme, il peut le dire, bah maintenant, tu vas être numéro 9 et tu vas faire ce que je te dis. Mais non, mais tu vas sur le côté gauche et puis c'est Ou tout. côté gauche, ouais. Bah lui, Tu il fais des voudrait. différences. Mais ouais. Parce Mais d'ailleurs- qu'aujourd'hui, un numéro 9, il doit avoir du ballon, les gars. Il faut arrêter un petit peu. Un numéro 9, il doit avoir un QI footballistique de fou aujourd'hui. Tu peux pas arriver comme ça, je redescends, je fais des petites passes à la con. Non. Bah regardez, là, si demain, on prend l'équipe qu'on a telle quelle, là, avec Cherki, Olysée, Dembélé, Barcola, on a tous les attaquants, là. On a Mbappé. Si vous pouviez changer Mbappé avec Harry Kane, vous le feriez ou pas? Par rapport à l'équipe qu'on a tout de suite, là. Non. Ah bon? Ça me fait chier de répondre, mais je dis oui. Bah oui, parce que Harry Kane, il serait 10 fois plus utile. 10 fois Parce plus que là, efficace. on change tout, frère. Non, parce qu'on n'a pas... Et tu sais, ça me prend même la tête au point de. Peut-être on va me prendre pour un fou, mais si tu mets Harry Kane dans l'équipe, bah je te dis qu'on est champion du monde. Ouais, sûr et certain. Je vais même Alors pas là- te dire oui, je sais pas quoi. Ok. Et Parce je vais que même te les gars, dire, n'oubliez pas un truc, hein, c'est qu'on a des mecs qui peuvent déborder, mais dès qu'on sent, il y a qui? il n'y a personne. Voilà. Personne. On a le même problème au PSG, hein, mais Ah oui. on a des joueurs, on a au moins 6 joueurs qui peuvent marquer des buts. Ouais, il y a D'ailleurs, Marquinhos qui peut monter, il y a Pacho, des fois tu as un Mendes ou un Hakimi qui vont mettre leur tête dedans un peu, tu vois, qui vont rentrer à l'intérieur. Mais ouais, on a personne. Voilà. Ou même tu mets Haaland en équipe de France, frérot. Parce que Ah oui, le c'est pas statut de Mbappé, parce que nous on n'est pas dans les vestiaires, tu vois, le statut de Mbappé en équipe de France, est-ce que ce joueur-là, il n'a pas la capacité de brider des mecs comme Olysée, des mecs comme Cherki, etc. Tu vois, et ça me fait chier ça. Parce que Fort moi probable. j'aimerais que ces mecs-là, ils expriment leur plein talent.
Et si ce mec-là, il est là à redescendre au milieu de terrain pour faire donnez-moi le ballon, c'est moi qui va tout régler, ça peut casser les couilles. Eh, mais vous avez vu, il y a beaucoup d'images de l'entraînement de l'équipe de France qui montrent. Et au début, j'y crois pas, mais j'en ai vu une dizaine de vidéos comme ça. Cherki qui commence à jongler, faire des trucs à côté de lui, et tu sens qu'il est emmerdé. Il prend la balle dans les mains, il fait des trucs. Je pense que demain, tu as un Cherki parce que lui, il peut être con, qui va faire un peu le tailler ou le dire, ah, toi, tu sais faire ça, ça peut lui foutre la rage. Parce qu'il va dire, toi, t'as pas même statut que moi. Tu vois. Mais en termes de talent pur, dans les pieds, Dembélé, Olysée, Cherki, purement techniquement, c'est au-dessus. C'est tout. Après bon, vivement que le PSG prenne sa deuxième Ligue des Champions. Et puis si Dembélé il arrive en équipe de France à la Coupe du Monde en ayant pris une deuxième Ligue des Champions, Ballon d'or. Mbappé, à ce moment-là n'aura tout de suite plus le même statut. C'est tout. Eh, si Dembélé il a 2 ballons d'or, c'est terminé. Terminé. Et il peut le faire. Et de toute façon, il a plus de talent. Depuis le début, on le dit. Donc, D'accord. voilà. Écoutez, les gars, moi, je pense que tu as vu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, là, c'est pas mal. Et voilà, c'était pertinent de parler d'autres. Et voilà, hein. Je pense que faut attendre la Coupe du Monde pour, voilà, pour faire Ça va un être deuxième... fun en tout cas là. Ça va Voilà, être fun, pour la faire Coupe du Monde. notre deuxième vidéo sur, pourquoi pas sur le cas Mbappé. Les gars, rapidement comme ça. Finale la Coupe du Monde, vous voyez qui vous? France déjà. Ok. Après deuxième équipe, je sais pas. Mais la France, je le vois en finale. Je les vois en finale. À moins que ben, ça se passe comme en 2002, où genre tout le monde attendait la France et finalement ils se sont crachés en phase de poule. Je pense qu'ils ont trop d'expérience là avec Deschamps et tout. Donc maintenant, Moi, c'est à je, voir. Ouais. moi, je vois la France gagner, donc forcément en finale. Et je vois le Portugal. Ok. Portugal, c'est vrai qu'ils ont une sacrée bonne équipe. Mais moi, je vais vous étonner, mais je vois France-Angleterre en finale. Et je pense que l'Angleterre va surprendre beaucoup. Ah Ils ont ouais? accumulé, ouais, parce qu'ils ont accumulé pas mal d'expérience. Malgré tout, ils ont fait une finale de l'Euro. À la Coupe du Monde, ils ont encore déçu, mais je vois l'Angleterre faire quelque chose. Donc on verra. Ah, Ok. rendez-vous. En plus, c'est dans un pays qui va leur être favorable. N'oubliez pas ça. Donc, ça va leur être favorable. Les États-Unis, ils regardent que la première ligue. Et les gens qui ont le pouvoir, c'est des Anglais, en régime, les gars. Donc moi, je vous dis, ils vont être à la maison. Donc c'est un pressentiment que j'ai. Ok, Ouais. bah écoutez, moi mon Ah. mot de la fin, c'est bon, on n'a rien contre Mbappé hein, pour Ouais, non, on s'en fout. ceux qui vont venir commenter et dire n'importe quoi là. Il est plus riche que nous, il nous a tous Bien éteints. Et on est voilà. des haters, il nous achète tous, nos mères, nos grands-mères, nos arrières, Voilà, tout ce que tu voilà, veux. voilà. Pas de soucis, on dit ce qu'on pense. On a rien contre lui, mais bon, en tant que Parisien, j'ai quand même le seum, un petit peu. Sinon, il n'y a rien, voilà, c'est tout. Donc, force à lui. Ok. Allez les gars, concentrés, on a fait un bon podcast. Ouais, concentré, podcast sport, édition sport. Pas de problème. Donc, Bientôt l'UFC, on va en discuter là. bah, ouais, avec plaisir. Donc, likez, partagez, commentez. On attend que ça. Allez, la team concentrée. Ok, Bientôt. on le sent. Mobutu!